Je m'appelle Isaac Kane. J'étais là pour punir les salauds. J'étais le cauchemar que chaque gangster redoutait. Le monstre, tapi sous leur lit. Les Russes m'avaient surnommé le Chernobog. Leur dieu noir de la mort. Pour eux, j'étais un démon, descendu sur Terre pour les ramener en enfer. Intouchable. Invincible. Mais j'avais une faiblesse. Ma famille. Mia, j'ai pris les couches, mais ils avaient pas... Mia? Hé, oh là. Non, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a fait ça? Les Russes, ils sont venus pour toi. Non, non. Mais j'ai protégé notre fille. J'ai fait ce que tu m'avais appris. Ne parle pas, d'accord? Tout va bien se passer, promis. Je vais chercher de l'aide, tu Je ne m'entends? m'en sortirai pas, mon amour. Promets-moi. Promets-moi que tu protégeras Nathalie. Loin du sang. Loin de tes meurtres. Loin de tes ennemis. Tout ça, c'est de ma faute. Nathalie a besoin d'un père. Et d'un tueur. Pardon, je pourrais pas être là. Non, dis pas ça. Jure-moi que tu toucheras plus jamais à un flingue. Jure-moi que tu ne tueras plus jamais. Jure-le. Jure-le-moi. Mon cœur, je te le jure. Je te jure. Allez, écoute, je ne tuerai plus jamais. Jamais. Mia, je reprendrai plus jamais une arme. Mais là, tu restes avec moi, je t'en supplie. Mia, écoute, on peut partir loin, Mia. On recommence une vie normale. Mia, s'il te plaît, Mia. Non. Ah, mon Dieu. Je te jure, Mia. Je ne tuerai plus. Je te le jure. Hé, c'est pas un hôtel ici. On dort pas là. Hé, t'es sourd ou quoi? Dégage ton cul de là, bordel. Hé, les clochards sont interdits de camper dans le... Ah, salut voisin. T'as une gueule de déterré. Encore une cuite. Ça va. Papa t'a pas dessoulé un seul jour depuis la mort de maman il y a 18 ans. 18 ans! Des fois, je me disais que c'était nul de grandir sans mère. Mais tu sais ce qui est vraiment nul? C'est que j'ai eu pas de père non plus. Nathalie... Je suis là, devant toi. Des fois, je regrette que ce soit pas toi qui sois mort. Nathalie, où tu vas? Il va faire nuit. Comme si tu t'en foutais. Je suis désolé. Écoute, c'est dangereux dehors. Nathalie! Moi aussi, je voudrais que ce soit moi qui sois mort, Nathalie. Ça aurait dû être moi. Nathalie a besoin d'un père. Nathalie, salut. Papa, à l'aide, j'ai trop peur. Je suis désolée. J'ai fait une connerie et je suis allée dans ce club et ils sont après moi. Nathalie, écoute-moi très attentivement. Tes pupilles sont dilatées, tu articules plus. Dis-moi exactement où tu es. Nathalie! Nathalie! Papa! Oh, ma petite, tu reverras plus jamais ton papa. Elle est à la mafia russe maintenant. Tu peux pas passer ton temps à t'excuser sans rien changer. Papa, laisse, c'est trop peur. Des fois, je regrette que ce soit pas toi qui sois mort. Chef, on a une nouvelle livraison de filles qui arrive. Tu vas rapporter un bon paquet. Vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas nous garder enfermés. Ah! Je fais ce que je veux. Personne ne peut m'arrêter. C'est faux. Il y en a un qui pourrait. Le Chernobog. Le Chernobog n'existe plus, vieille carne.
Il reviendra. Il nous sauvera. La dernière position connue de Nathalie, c'est ce club. On dirait que t'as passé une sale nuit. Rentre chez toi. T'as rien à foutre ici. Je suis bien d'accord. Les femmes ont déjà été descendues au cachot. On charge les hommes maintenant. Amenez-les. Nathalie est sûrement dans ses cachots. Ce qui veut dire... Mine-toi, enculé. Je pourrais prendre ça et en finir là, maintenant. Jure-moi que tu ne toucheras plus jamais un flingue. Oui, monsieur. Pardon. Où suis-je? Il y a un instant, je nourrissais les pigeons dans le parc, et la seconde d'après, je me réveille ici. C'est de la traite d'êtres humains? Alors qu'est-ce que je fais là? Je ne suis bon à rien pour personne. Tes organes, si. Ils vont ouvrir ce vieil homme en deux et le vendre au marché noir. Pièce par pièce. Comment tu t'appelles? Walter Smithers. J'ai rien fait de mal. Je nourrissais juste les pigeons. Tu peux faire profil bas, Walter? Je vais te sortir d'ici. Sans vouloir te vexer, mais je ne crois pas que tu sois vraiment en état de sortir qui que ce soit d'ici. Où est-ce qu'il garde les femmes? Allez, s'il vous plaît, je devais rentrer chez moi. Mes parents m'attendent. Faut que vous me laissiez partir. On n'a pas d'ordre à recevoir. Tu vas juste te faire buter. Quand on manque de respect à ses maîtres, bah... Ça suffit! J'ai essayé de le prévenir. Courageux? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Walter Smithers. Très bien, Walter Smithers. Et pourquoi t'es ici? Je sais pas. Je nourrissais juste les pigeons. Tu nourrissais des pigeons? Oui. Ton nom, c'est le numéro 42. T'es ici parce que tu m'appartiens. 42. Je répète ma question. Pourquoi t'es ici? Parce que je vous appartiens, s'il vous plaît. 42. La propriété ne formule pas de demande. Te mêle pas de ça. Tu dois retrouver ta fille. C'est tout ce qui compte. 42. Je veux que tu arrêtes de chialer. 42. Walter. Si tu continues à chialer, je vais t'exploser la tête comme un œuf à la coque. Bon. Dernière chance. C'est juste un vieil homme. T'es là pour Nathalie. Laissez-le tranquille. Il n'a rien fait. Et toi, c'est quoi ton nom, petit courageux? Mon nom, c'est... Toi! C'était quoi déjà ton nom? 42. Bien, bon garçon. 42. Qu'est-ce que j'ai dit sur les larmes? Il me laisse pas le choix. Demande-moi comment je m'appelle. J'ai dit, demande-moi comment je m'appelle. Quel idiot. Il va tuer cet abruti. Les cadavres n'ont pas de nom. Jure-moi que tu ne tueras plus jamais. Pas besoin de cadavres. Vous avez pris ma fille aujourd'hui. Rendez-la-moi avec ce vieil homme et je partirai. Personne ne meurt.
Tiens, l'esclave qui pue le mauvais whisky qui vient de faire ses exigences. Casse-toi, esclave. Retourne dans le caniveau d'où tu viens, avant qu'on t'arrache la gorge. S'il vous plaît, il prenait juste ma défense. Laissez-le partir. 42, vieux con, je t'ai pas oublié. T'es le suivant. Et toi, t'es rien. T'es moins que rien. Regarde-moi ces yeux. T'as vraiment envie de me tuer, hein? Dommage. T'en auras pas l'occasion. J'en ai pas besoin. Quand ton patron Vasil Ivanovitch apprendra que tu m'as craché au visage, il te tuera lui-même. Comment ce moins que rien connaît le nom de Vasil? Comment ce clochard connaît Vasil? Ça change rien. Il est déjà mort. La seule chose qui te maintient en vie là tout de suite, c'est une promesse que j'ai faite à ma femme. Chopez-le! Jure-moi que tu ne tueras plus. Jamais. Jure-le. Je le jure, allez, écoute, je ne tuerai plus jamais. Mauvais calcul, abruti. Espèce de lopette. Vas-y, fais-le, lâche. Rends-moi juste ma fille, et je disparais. Je t'avais dit que t'avais rien à faire ici. Regarde-toi. Quelle véritable locumène. Toi, ramène ton cul. Au moins, celui-là, il est bon à vendre pour le sexe. Mais toi, t'es qu'un poivron impuissant et ratatiné. On va te tuer, t'ouvrir en deux et vendre tes organes. Alex, ramasse ce qui reste de tes couilles et défonce-moi ce connard. Je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Et je m'en contrefous. Obéis à ta supérieure. Démolissez-le. Eh oh! T'essaies de riposter? Je te loge une balle dans la tête. Tu fais moins le malin, hein? Dernière chance. Rendez-moi ma fille. Vous entendez ce tas de merde? Dernière chance, rends-moi ma fille. C'est pas toi qui fais la loi ici, pauvre minable. T'es vraiment rien à côté de moi. Tu vois ça? Dans notre monde, on se fait tatouer pour chaque homme qu'on tue. Tu te prends pour un caïd? Tu vas juste devenir mon prochain tatouage. Bah, je crois pas, non. Putain! Il continue à l'ouvrir. Après que tu seras crevé, je m'occuperai de ce vieux. Longuement. Il me faudrait 5 secondes pour les tuer tous. Ensuite, j'irai trouver ta fille. Et quand elle hurlera de douleur et peut-être un peu de plaisir, et qu'elle demandera pourquoi ça lui arrive, je lui dirai que c'est parce que son papa ne sait pas fermer sa gueule. Pardonne-moi, mon amour. J'ai essayé. Je t'avais dit de me demander mon nom. T'as pas écouté. Ces tatouages. C'est pas possible. Tout le monde doit connaître la vérité. L'héritière Stone est tombée en disgrâce. Et maintenant, elle n'est plus qu'une pauvre fille sans abri et pathétique qui habite dans sa voiture. Lâchez-moi! Ah!
Attrapez-la! Oh non! C'est un cauchemar! Toute l'école connaît mon secret. Merci beaucoup. Je devrais y aller. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je peux pas faire ça. Tu es ma moitié. Ton sang est vraiment envoûtant. Je ne peux pas te lâcher aussi. Laisse-moi t'imprégner. Elle n'a pas besoin de douceur. Laissons le lien décider. Encore ce rêve? Qui sont ces deux types? Bonjour Ivy. Bonjour, Monsieur Woods. T'as mis du temps à te réveiller. Allez bien, il faut que tu te grouilles. J'ai déjà ouvert les vestiaires. Va donc te laver avant l'arrivée des autres, d'accord? Attends, mais il est quelle heure? Mince. Ouais, merci, Monsieur Woods. Vous me sauvez la vie. Je m'appelle Ivy Stone. Avant, j'étais l'héritière des Stone. Puis, papa a disparu et maman est tombée dans le coma. J'ai été obligée de tout vendre pour payer ses frais médicaux. Et maintenant, je vis dans mon combi et je me douche dans les vestiaires de l'école. Mon plus grand secret est toujours intact. Pourquoi le garder secret? Parce qu'ici, au lycée Elysiane, le lycée le plus élitiste du pays, l'argent, le statut et le pouvoir règnent en maître. La preuve, la hiérarchie au lycée. Avant, j'étais tout en haut. Famille la plus riche, capitaine des pom-pom girls, petit ami quarterback. Mais maintenant, Skylar Hill a ma couronne. Et mon ex. Je suppose que les pires cauchemars finissent toujours par se réaliser, hein? Les gars, toute une flotte de voitures de luxe vient à peine d'arriver. Je crois que ce sont les nouveaux transférés. Ils doivent être certainement blindés. Quels idiots iraient se faire transférer dans ce trou infernal? Oh là là. Ah ouais. Oh là là. T'as vu celui-là? Oh là là. Ah ouais, t'as vu celui-là? Oh là là. Ah ouais. T'as vu celui-là? Quoi, ces mecs-là? Ils viennent de mon rêve.
Salut. Roquet. Salut la censée. Est-ce qu'ils me reconnaissent? Il est beau. Ah, il est trop beau. Magnifique. Évidemment que non. Écoutez-moi, s'il vous plaît, accueillez nos nouveaux élèves transférés. Sébastien Moonflame et Zane Vale. Ils sont encore plus mignons de près. Ces deux-là sont pour moi. Ils devront être accompagnés pendant leur première semaine. Il me faut 2 volontaires. Ça intéresse quelqu'un? Madame, je suis la capitaine des Pom Pom Girls. Je connais ce lycée par cœur. Donc, vous devriez me choisir. Je la veux, elle. Excellent choix. Ivy est notre meilleure élève. Très bien. Et qui veut accompagner Zane? Je l'ai choisi aussi. Ivy, tu vas me le payer. J'ai une impression de déjà-vu. Vous avez tous fait du bon travail aujourd'hui. Le cours est terminé. Quel long cours, hein? Tu as l'air complètement perdu. Ça va? Je parie que le programme est dur pour quelqu'un comme toi. Mêle-toi un peu de tes affaires, hein, Télo. Eh, vous pouvez arrêter de me coller ainsi. Je vous montre où se trouve votre prochain cours. T'as quoi comme cours? Sport. J'ai le même cours. Super, parfait. Allons-y. J'arrive pas à croire qu'elle nous ait mis dans le même lycée et la même classe. Le traité l'exige, souviens-toi. Héritier vampire et héritier loup-garou. On fait semblant d'être gentil pour la paix. Sauf que moi, je ne joue pas. Je vais te donner un conseil. Reste loin de moi. Pourquoi tu te trouves pas un autre guide? Désolé, impossible. Je m'amuse trop à te voir perdre ton sang-froid, Kleber. Traite-moi encore de clébard. Les gars, pardon, j'ai pas envie d'être en retard. Ah. Oh mon Dieu! Sont-ils en train de s'embrasser? Oh mon Dieu! Est-ce qu'ils s'embrassent? Oh mon Dieu, je suis désolée, je ne voulais pas vous interrompre. C'est juste que je veux pas qu'on soit en retard en classe. « 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 4 et... Oh, je croyais avoir vu mon ami. On dirait que Ivy l'a fauché. C'est trouver une escorte. 2 chiens de garde bodybuildés. Brady, t'es jaloux parce que les filles les trouvent bien plus sexy et qu'ils t'ont volé la vedette? Espèce de garce, comment oses-tu? Ah,
C'était un lancer à 160 à l'heure. Comment l'as-tu attrapé? Et tu te dis quarterback, hein? Entraîne-toi encore. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ça va? Oh, est-ce que ça va? Tu vas me le payer. Ciao, ciao. Ce sentiment serait-elle mon âme sœur? Pourquoi il me regarde comme ça? Tu te fous de moi. C'est moi qui t'ai sauvé. Sébastien, je sais pas comment t'as attrapé ça, mais c'était d'une vitesse surnaturelle. Non, c'était rien. J'ai toujours eu de très bons réflexes. Faut qu'on parle. Au revoir, Ivy. Tu fous quoi, hein? À ton avis, je fais quoi? Qu'est-ce qui te prend? Purée, tu crois faire quoi, là? T'es censé cacher tes pouvoirs, non? Ne me touche plus jamais. Ouais, j'en ai marre de toi qui fais le show. Tu cherches de l'attention ou quoi? Oh, je suis le grand. Faut forcément que je montre aux humains que je suis fort. Je l'ai protégé, d'accord? Ils se battent? Je pige rien. Ils craquent l'un pour l'autre ou ils se détestent à mort. Ou les deux? Tu sais, elle est vraiment spéciale, cette fille. Donc je suis pas le seul à penser qu'elle est différente. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est quoi ce regard? Écoute-moi, tant que je n'ai pas compris ce qui se passe avec cette fille, tu restes loin d'elle, t'entends? T'as compris? T'es qui pour me donner des ordres, hein? Les gars, c'est interdit de se bagarrer dans le gymnase. Encore? Ils doivent être gays. Je suis désolée. Je voulais pas vous interrompre. Alors, continuez. Crois-moi, je vais te tuer. Mais lâche-moi, connard! Ils sont vraiment trop mignons ensemble. Bon, je voulais juste vous rappeler qu'il était interdit de se bagarrer dans le gymnase ou quoi que ce soit d'autre. Eh ben en fait, je pense sécher les cours aujourd'hui, Ivy. Parce que quelqu'un m'a touché que je pue le chien mouillé. Pareil pour moi. Un mec glacial m'a touché et maintenant je dois me réchauffer avec une douche chaude. Leur relation a l'air compliquée. Ivy. Enchanté. À demain. Attends, n'essaye-t-il pas de le rendre jaloux? Va-t'en, connard. Laisse-moi te poser une question. Qui veux-tu revoir le plus demain, Zane ou moi? Je veux pas m'en mêler, mais vous êtes tous les deux super canons. J'attends ta réponse demain. À demain, Ivy. Pourquoi mon cœur bat si vite? Non. Réveille-toi, Ivy. Y a aucune chance qu'il s'intéresse à toi. Merci à tous. Le cours est terminé. Ces deux gars. Y a quelque chose qui cloche chez eux. Ivy? Pourquoi tu ne rentres pas? Oh, je travaille juste sur ma dissertation. Mais je vais bientôt rentrer. À demain. D'accord. Oh, c'était moins une. Mon secret est toujours intact. Elle cache quelque chose? Je le découvrirai.
Je savais que cette salope cachait un secret. Elle vit dans un misérable van. Ivy Stone, t'es fini. C'est qui? Monsieur Wood? Oh non, c'est exactement comme dans mon rêve. Réveille-toi, Ivy. Ah, tu vis dans ton van pourri. Quelle misère. Tout le monde veut être au premier rang pour voir le monstre de foire. foire. Je dois être encore en train de rêver. C'est pas possible. Oh mon Dieu, tu vis vraiment dans ce truc? Hé, la clocharde, grouille-toi, sors de là. Sors de là. Ne force pas à entrer, Ivy. Bouge-toi, sors tout de suite. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Mon combi. C'est tout ce qui me reste. Et ils l'ont détruit aussi. Allez, souris un peu, Ivy. Montre-nous à quel point tu kiffes à mort ta nouvelle peinture. Hey, attendez, stop! Ça suffit maintenant, tout le monde. Allez, retournez en classe. Monsieur Wood. Dégage le vieux, avant de te casser une jambe. Chope-le. Hey, oh non, 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 lâchez-moi. Arrêtez. Lâche-moi, ne je touchez te pas. dis. Lâchez-moi. Non. Non. Ah, qui aurait cru que frapper des vieux serait aussi marrant? Arrêtez, les gars. Vous allez tous être renvoyés pour ça. Oh, Ivy, ma chérie, tu ne t'en souviens plus? Eh bien, tout le monde ici, excepté toi, est très riche. L'école ne va pas virer l'un de nous pour un vieux concierge comme celui-là. Tu te souviens qu'hier, tu m'as humilié, Ivy? Eh bien, c'est l'heure de payer. Et je vais commencer par ton vieil ami. Non, non, écoute, arrête, le frappe plus. Si tu veux cogner sur quelqu'un, fais-le sur moi, d'accord? Je sais pas, je ferai ce que tu veux. Bien. Brady, donne-lui une leçon qu'elle n'oubliera pas. Non, Brad, non. Mais qu'est-ce que tu fais? Un tas de boue pourri, des fringues pourries et une pauvre garce. Viens ici. Maintenant, bois ça. Regardez-moi ce clown. Dis-le, pétasse. Avoue que t'es rien qu'une traînée minable et pauvre. Je ne suis rien qu'une traînée minable et pauvre. Je dois aller chercher de l'aide.
Écoute, tête de craie, quand est-ce que tu dégages de mon penthouse? Tu crois que je veux vivre avec toi? Tu sais très bien que si le conseil ne prenait pas ce traité autant au sérieux, en nous forçant à aller au même bahut et à vivre sous le même toit, je ne serais jamais près de ton cul qui schlingue, clébard. Alors pourquoi tu dégages pas pour t'installer ailleurs? Et pourquoi ça serait à moi de partir? Je suis bien plus vieux que toi, et c'est le seul penthouse près du lycée. Toi, dégage. Oh, j'ai une idée, tiens. Et si on faisait un pari? Le perdant déménage, le gagnant reste. Un pari? T'as 12 ans? Le premier à sortir avec Ivy gagne. Sortir avec Ivy? Ouais. Tu vas faire un pari sur sa virginité, t'es vraiment dégueulasse. Qu'est-ce qui cloche chez toi? On parie pas sur la virginité d'Ivy. Peu de respect. Je parlais plutôt d'un truc du genre. Et si le premier a décroché un baiser, gagné? Non. Non. Quoi? T'as peur? Ok, j'accepte ton pari. Le perdant déménage. Ok. Voilà. Un truc qui va pas. Est-ce que ça va? C'est Ivy. Elle est en danger. Du sang. À l'aide! Le parking! Les gars, c'est Ivy. Elle est blessée. Eh bien, regarde un peu qui est toute seule. Quoi, pas de gros bras? Pas de héros pour te sauver? Il n'y a plus que la pauvre Ivy, abandonnée. Tu sais quoi? Tu te prends pour un putain de caïd et tu t'attaques toujours aux plus faibles. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que tu te crois super fort et que tu prends plaisir à écraser les faibles. Ouh, ça a dû faire mal. T'as une sacrée grande gueule, non, Ivy? Je vais te la fermer. Trop tard, pétasse. Retire tes sales pattes d'aile. Tu vas reculer, maintenant. Ça te regarde pas, putain. Cours. Mon Dieu. Va-t'en. Si t'as pas envie de finir en tôle pour mineur, t'as intérêt à y aller. Cours. Ivy. Allez, doucement, doucement. Là, ça va? Pourquoi est-ce qu'il me regarde comme ça? Ivy, t'es mon âme sœur. Ton sang est enivrant. Non, 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 non. C'est exactement comme dans mon rêve. Non. Vous êtes quoi, les gars? Enfin, après 5 ans, je rentre après avoir servi ma patrie pour t'épouser, ma belle Hélène. Hélène, je peux enfin te dire que le PDG qui a secrètement payé tes études, tes stages et tes recherches, c'était moi, ton amour de jeunesse. Monsieur Christophe Bazin, bienvenue. Merci. Monsieur, comme convenu, mademoiselle Hélène Sorel sera la directrice du département recherche du groupe Simon. Vous pouvez lui dire que vous avez usé de votre influence pour l'aider. Hélène est brillante, je n'ai pas eu à faire grand-chose. Ce soir, il y a une cérémonie et mademoiselle Hélène Sorel vous a invité. Monsieur le PDG du groupe Empire Alpin. J'en serais ravi. D'ailleurs,
Je veux la demander en mariage ce soir. Préparez donc 3 cadeaux de mariage. Bien, monsieur. Je te dépose? Non, ce n'est pas la peine. Je n'ai pas mis les pieds ici depuis 5 ans. Je veux marcher un peu. C'est là qu'on s'est vu, Hélène. Enfin, je te vois. Tu es bien mieux en vrai. Je peux t'aider? Charlotte Simon, présidente du groupe Simon. Diplômée de HEC, héritière milliardaire, et c'est ma voiture. C'est la présidente de l'entreprise où travaille Hélène. Je ne peux pas lui dire que je dirige l'Empire Alpin. En tout cas, pas avant la réception de ce soir. Christophe Baza. Profession, soldat de retour au pays. Sans diplôme. Et ma voiture, ses bottes. Tu oublies un truc. C'est que tu seras mon mari. C'est que tu seras mon mari. Ton mari? Oui, mon assistante a préparé un mariage blanc. Tu ne t'en souviens pas? Je te paierai 30 000 $ par mois pendant 3 ans. Ensuite, on divorce et je te donne 1 million de plus. Alors marions-nous. Je crois que tu te trompes de personne. J'ai une copine et... elle va arriver. Ah bon? Excuse-moi, je me suis trompée de personne. Désolée. Stéphanie, où est l'homme du mariage arrangé dont tu m'as parlé? Quoi? Où en est notre projet d'énergie? Je connais ce projet. Charlotte Simon est une excellente femme d'affaires. Le projet a mal tourné et on a perdu des millions en une demi-heure. Non, c'est pas bon. Surtout qu'on est en plein appel d'offres avec l'Empire Alpin. Bon, on ne va pas laisser quoi que ce soit gâcher nos plans. Alors, vends des actions immédiatement. Mais mademoiselle Simon, vous y avez passé des années. Oui, je sais. Mais il faut parfois faire des sacrifices pour atteindre des objectifs plus grands. J'ai vraiment besoin de cet investissement de l'Empire Alpin. C'est ma seule chance d'échapper à ce mariage arrangé par ma famille. Non, vends-les. Attends. Je ne peux peut-être pas t'épouser, mais je peux t'aider. Vends-les. Attends. Je ne peux peut-être pas t'épouser, mais je peux t'aider. Dans environ 5 minutes, le temps va annoncer un accord qui va booster l'énergie verte. Ton projet va s'envoler. Ne vends pas, fais-moi confiance sans regret. D'où tu sors ça? D'Internet ou je ne sais quoi? Ah, ne le prends pas mal. Le truc, c'est que le groupe Simon possède les meilleurs analystes du monde entier. S'ils ne peuvent pas prévoir ça, qu'ils pourraient. Fais confiance à ce soldat. Ce n'est que 5 minutes. Pourquoi se presser? Excuse-moi. Ma copine vient d'arriver avec sa mère. Ne vends pas, crois-moi. Mademoiselle Simon, c'était qui, lui? On lance la vente? Oui, fais-le. Ne vends pas, crois-moi. Pourquoi lui faire confiance? Non, attends. Donne-moi 5 minutes. Voyons ce qui se passe. Hélène, mon amour, ça faisait longtemps. Regarde, j'ai toujours notre bague de fiançailles. C'est fini, Christophe. On rompt? Oui, on rompt. On a eu une relation à distance pendant 5 ans. Pourquoi rompre maintenant? On peut tout arranger ensemble, chérie. Mais je ne vois aucun avenir avec toi ni pour nous, et tu ne peux pas m'offrir la vie que je mérite. Je t'ai donné tout. Ce que tu as demandé, ça ne suffit pas? Oh, tu parles de ces quelques milliers de $ que tu nous donnes chaque mois? Christophe, regarde bien ma fille. Tu sais qui elle est devenue? Je suis la meilleure chercheuse en biomédecine du pays, la plus jeune à avoir eu un prix Nobel. Et le groupe Simon m'a offert un poste à la recherche. Maintenant, je suis millionnaire, Christophe. Et toi? Tu es quoi? Rien du tout. C'est vraiment ce que tu penses? Je mérite mieux que ça. Tu oublies que j'ai quitté Polytechnique pour l'armée afin de payer tes études? Est-ce que tu pourrais penser un instant à tout ce que j'ai enduré pour toi?
à tout ce que j'ai vu sur le champ de bataille? Et maintenant, c'est ma faute. Mais je ne t'ai rien demandé, Christophe. 5 ans. Tu reviens après 5 ans. Et qu'est-ce que tu as à m'offrir? Ce vieil uniforme sale. Respecte cet uniforme. Tu reviens sans boulot stable. Et quoi, tu espères que je t'entretienne? Arrête d'être aussi lâche. Lâche? J'ai risqué ma vie pas seulement pour mon pays, mais pour toi. Tu es experte pour déguiser tes ambitions égoïstes en intentions nobles. N'oublie pas, Hélène, que tu me dois tout ton succès. Oh non, 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 non. Comment oses-tu lui dire ça? Tu ne te rends pas compte de qui elle est. Tu n'es qu'une merde. Oui, tu m'as donné un peu d'argent, mais ça n'a rien à voir avec ce que le mystérieux PDG m'a donné. Quel mystérieux PDG? Le roi de l'Empire alpin. Est apparu de nulle part et a balayé tous les magnats du pays. Et il possède les plus grands conglomérats. C'est moi le roi de l'Empire alpin. Mes 2 bourses. Mes diplômes. C'est lui qui me les a donnés, pas toi. Je vois. Tu as trouvé ton sugar daddy. Maintenant, tu me jettes aux ordures. Je veux un homme. Un vrai, pas un pauvre gars, qui sert de chair à canon pour survivre avec tous les autres miséreux. Tu as insulté mes frères d'armes, je ne le permettrai pas. Je penserais que ce serait un grand jour, Hélène, mais tu as montré ton vrai visage. Et même si ça me fait mal, je te jure que tu le regretteras. Tu n'as toujours pas compris, hein? Le groupe Simon organise une fête pour moi. Toute l'élite du pays y sera. Et toi, tu n'es même pas invité. Tu crois que je vais regretter d'avoir rompu avec toi? Ce que tu ne sais pas, c'est que cette fête a lieu grâce à moi. Arrête de te vanter comme ça. Tu vas dire aussi que ma fille est entrée au groupe Simon grâce à toi. Sur ce point, tu as tout à fait raison. Tu sais, Christophe, l'importance du groupe Simon. Est-ce que tu sais qu'il a été créé par la meilleure, la numéro 1 du pays, Mademoiselle Simon? Tu ne le savais pas, n'est-ce pas? Christophe, c'est fini entre nous. Je sais que tu veux me récupérer, mais tu te ridiculises. Bon, les 5 minutes sont passées. Heureusement que j'ai écouté cet homme. L'OTAN vient d'annoncer un nouvel accord commercial de 10 ans. Les transactions d'énergie renouvelable s'envolent. Quoi? Avait-il raison? Pas possible. Avec cette victoire, on peut garantir l'investissement de l'Empire alpin. Félicitations, mademoiselle Simon. Désormais, vous n'avez plus qu'à vous soucier de ce mariage arrangé. Qui est cet homme? Comment a-t-il pu prédire l'avenir? Il y a quelque chose chez lui que j'ignore encore. De plus, le PDG de l'Empire alpin vient de confirmer sa présence à la cérémonie de l'entreprise. Le légendaire roi de l'Empire alpin va assister à mon événement? Assurez-vous que tout soit parfaitement organisé. Tout ça grâce à ce soldat. Je dois découvrir qui il est. Mademoiselle Simon a tout bâti par elle-même. Je l'admire, mais un jour je serai meilleure qu'elle. Toi, Hélène, meilleure que Charlotte Simon? S'il te plaît, n'essaie pas de viser trop haut. Tu n'as vraiment rien compris, hein? Le PDG vient à la soirée et tout le monde verra à quel point il m'aime. Alors, tu crois vraiment avoir convaincu le PDG de l'Empire alpin et qu'il va t'offrir toute la gloire, l'argent et le pouvoir dont tu as toujours rêvé? Alors, tu crois vraiment avoir convaincu le PDG de l'Empire alpin et qu'il va t'offrir toute la gloire, l'argent et le pouvoir dont tu as toujours rêvé? Pourquoi penses-tu qu'il la soutient depuis si longtemps? Depuis tant d'années? Parce qu'il est fou amoureux d'elle. Ma fille est digne de lui. Dommage que tu ne puisses pas me voir briller, Christophe, mais je pense que c'est mieux ainsi, pour t'éviter d'être jaloux quand tu me verras avec un vrai homme à mes côtés. Une telle arrogance mérite un prix, Hélène. Ne t'inquiète pas, je serai là pour te voir te ridiculiser. Et tu continues de mentir. La meilleure décision de ma vie, ça a été de te quitter. J'espère que tu te souviendras de tes paroles. Ne gaspille pas plus d'énergie pour ce déchet. Allons plutôt faire du shopping. Tu dois être radieuse pour le PDG ce soir. Tant d'années ensemble et c'est comme ça qu'elle me voit?
J'ai hâte de voir sa tête quand elle découvrira que le mystérieux PDG, c'est moi. Tu as gâché 5 ans de service militaire pour elle? Aïe. Je viens de sauver ta boîte et c'est comme ça que tu me remercies. Non, je pense que c'était de la pure chance. Mais je vais te dire un truc. On va se marier. Je viens de me faire larguer et tu me demandes en mariage? Tu es si amoureuse de moi que ça? Oh, ne te flatte pas trop. Je veux juste t'aider à te venger. Tu ne veux pas avoir sa réaction ce soir à la fête quand j'annoncerai que tu es mon mari? J'adore l'idée. D'accord. Charlotte Simon, je te promets qu'à partir de maintenant, et tant que tu seras ma femme, je t'aimerai, je prendrai soin de toi et te protégerai pour le reste de ma vie. Toi, me protéger? Tu n'as aucune idée du genre de problème que j'ai. Comme je te l'ai dit, tant que tu seras ma femme, je réglerai tous tes problèmes. Tu as de l'assurance. Décroche-moi un investissement de l'Empire alpin. D'accord. C'est très facile pour moi. Envoie-moi la proposition pour le projet énergétique et je m'occupe du reste. En plus, je t'obtiendrai 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars? Avec 1 milliard, je serais déjà ravie. Fais confiance à ce soldat. Envoyé. Maintenant, on peut se marier? Là, tout de suite? Tout de suite. Bon, officiellement, c'est fait. On est mariés femmes. Je vais faire une retouche maquillage. Ma fille, qui sont tous ces gens élégants? Ce sont les PDG du groupe Simon, maman. Et tu verras comment ils viennent me saluer. J'adore. Alors c'est vous la chercheuse vedette que nous célébrons tous, la plus jeune lauréate d'un prix Nobel. Même le docteur Simon. Même le docteur Simon a confirmé sa présence. Et ça, ce n'est jamais arrivé. Détendez-vous, je vous la présenterai. Donnez-moi une seconde. Comment as-tu fait pour entrer? Par la grande porte. Pas besoin de m'insulter. Je n'ai pas besoin d'une porte dérobée. Tu n'es qu'un TG, Christophe. C'est le groupe Simon qui a organisé tout ça. Tu devrais partir. Et arrêter de me harceler. Ton arrogance mérite un prix. Je te rappelle que la star de ce soir, c'est Charlotte Simon, pas toi. Oui, c'est Mademoiselle Simon elle-même qui m'a invitée. Regarde un peu autour de toi. Toute l'élite du pays réunie ici. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais avoir un peu de dignité et déguerpir. Désolée de vous interrompre, Monsieur Duval. C'est vrai que Mademoiselle Simon voulait organiser l'événement ici, dans votre hôtel. Mais votre sécurité est très médiocre. Comment est-ce possible que vos gardes aient laissé entrer ce criminel? Attendez, qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, je sais ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est gâcher la surprise que nous avons préparée pour le docteur Simon. Je vais vous demander de quitter mon hôtel immédiatement. Je vous ai déjà dit que je suis entré par la porte principale. Ah, vraiment? J'imagine que vous avez une invitation, non? Parce que personne n'entre ici sans invitation. À moins d'être la présidente du groupe Simon, ou le roi de l'Empire alpin. Et c'est exactement ce que je suis. Katia Hartley est priée de se présenter à l'accueil. Katia Hartley est priée de se présenter à l'accueil. Oh mince, on dirait que quelqu'un a des problèmes. Oh, t'as fait quoi cette fois-ci, petite louve défectueuse? Va manger des hot dogs! Ah.
À plus tard. Rends-toi à la meute Black Creek pour voir Alpha Ezra. À bientôt, Kat. Salut le monstre. Tu veux quoi, Tabitha? Oh, rien. Je voulais juste te souhaiter un bon départ. Tu seras toujours une indésirable, une mal-aimée, une anomalie de la nature, le seul membre de la meute qui n'a pas de loup. Bon, je dois aller à l'accueil. Alors si tu as quelque chose d'intéressant à dire, crache le morceau. Tu seras bientôt banni. Ouais, sale monstre. Personne ne te veut ici. Pas de loup, pas de meute. Bonne chance, loup solitaire. Ok, dégage de mon chemin. Ne me touche pas avec tes mains dégoûtantes. Oh! Pitoyable. Je me demande comment on appelle un loup solitaire. Éliminable. Hey! Personne, je dis bien personne, ne lève la main sur ma fille. Personne ne lève la main sur ma fille. Lâche-moi! Tu vas le regretter, espèce de vieille conne, je vais le dire à mon père. Ah! J'ai toujours voulu remettre cette morveuse à sa place. Allez, viens, il faut qu'on parle. Tu dois prendre une douche et te changer, d'accord? Oh, mais... Maintenant! Maman. Il est temps. On ne peut pas attendre plus longtemps. On doit déménager. Black Creek, la meute d'Alpha Ezra. Mais on va lui dire quoi? On lui dit que Tabitha est prête à tuer Kat, tu comprends? On lui dit juste que notre fille a peur pour sa vie. Et rien d'autre, ok? Personne ne lève la main sur ma fille! Tu vas le regretter, espèce de vieille conne, je vais le dire à mon père. Ah! Tu vas vraiment les accueillir? T'es sûr de leur faire confiance? Je vais d'abord les interroger. Vu notre passé avec Alpha Jackson, la dernière chose à faire est d'accueillir un espion parmi nous. C'est du délire. On déménage dans la meute Black Creek? Et l'école? Et ma vie ici? Allô? Vous m'écoutez au moins? On va commencer une nouvelle vie. Et toi, tu vas entrer dans une nouvelle école. Et tout va très bien se passer. Alpha Ezra est... Alpha Ezra est un monstre. Il a tué le précédent Alpha, non? Là, tu es injuste. Alpha Ezra s'est battu pour son titre et l'a gagné à la loyale. Va faire tes valises. On s'en va, là, ok? Est-ce qu'Alpha Ezra sait au moins que je n'ai pas de loup? Super, alors je suis foutue. Papa! Elles m'ont attaqué! Cette garce de Shirley et sa fille indésirable Katia Hartley m'ont attaqué! Attaqué? Tu es blessé? Comment tu te sens? Tu as pris tes médicaments? Papa, mes crises empirent. Quand vas-tu me trouver la guérisseuse lunaire? Sans elle, je vais mourir! Est-ce que la guérisseuse lunaire est vraiment Katia? Mais elle n'a même pas encore de loup. Papa? Bientôt. Je te le promets, ma chérie. Je fouillerai la terre entière s'il le faut. Je vais parler à ton frère tout de suite. Me parler de quoi? Darren, j'étais sur le point de t'appeler. Pour me dire que Katia et les Hartley ont fait leurs valises et se sont enfuis? Oh, tu n'étais pas au courant. Quoi? C'est elle. Katia Hartley. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas rencontrer Alpha Ezra avec mes parents. Ce sont les ordres de l'Alpha.
Il veut vous parler séparément. Seul à seul. Hé! Qu'est-ce qu'Ezra leur fait? Ça veut juste dire qu'ils rompent l'ancien lien avec la meute d'Alpha Jackson. C'est une bonne nouvelle? Tu es la suivante. Bonne chance pour la douleur. Ah oui, forger un nouveau lien va faire très mal. Ok, la dure à cuire. C'est ton tour. Je n'ai pas peur. Katia Hartley. Appelle-moi Kat. Ok, Kat. Pourquoi essayes-tu de rejoindre ma meute? Je pensais que mes parents te l'avaient déjà dit. Non, non, non. Je veux que tu me le dises. Et ne me mens pas. D'accord. Tabitha Blackwell, la fille d'Alpha Jackson, me harcelait constamment. Ma mère l'a vue et l'a frappée, et maintenant elle menace de dire à son père de nous tuer. On doit vraiment parler de ça? Tu as quel âge? 18 ans la semaine prochaine. Alors, tu es toujours à l'école? Oui. D'accord. Allons-y. Oh, on devrait remplacer les pivoines par des tournesols. Ce sont les préférés de Ryder. Ça colle à son logo de course. Vous savez quoi? On devrait aussi changer les nappes en or pâle. C'est sa couleur fétiche. Et oublions le champagne. On remplace tout par du soda orange. Ryder adore ça. Vos bagues de fiançailles, Madame Davenport. Créées spécialement par Avery, le joaillier préféré de Monsieur Kane. Oh mon Dieu. J'espère que dans une semaine, Ryder acceptera ma demande. Et quand il dira oui, ce sera lui qui me la passera au doigt. Madame, n'est-ce pas plutôt à l'homme de faire sa demande? J'ai 30 ans, lui en a 25. Tout dépend de qui est prêt le premier. Wouh! Et voilà Ryder qui remonte à toute vitesse. Il le rattrape. On arrive au dernier virage. C'est un duel acharné, un vrai corps à corps. Ryder Kane est deuxième. On connaît tous son histoire. Le prodige né pour faire la course. Va-t-il vraiment se contenter de la deuxième place ? Brock tente de le bloquer, il défend sa position. Que va faire Ryder? Wow! Oui! Ryder Kane prend la tête. Brock Malone suit de près. Ça va se jouer serré. Allez, allez, allez. Encore une victoire pour Ryder Kane et une lourde défaite pour Brock Malone. Allez, Ryder! Wouh! Encore bravo pour cette victoire, Monsieur Kane. Les fans veulent savoir votre secret. Ma manager, Alexis Davenport. C'est mon porte-bonheur. Vous êtes ensemble depuis 5 ans. Un projet pour officialiser tout ça? J'aurais vraiment aimé épouser Alexis. Mais un homme ne peut révéler ses secrets. Ouais! Il veut m'épouser. J'espère que ça veut dire qu'il dira oui prochainement. Félicitations pour...
Eh bien, à chaque fois sur la piste, la seule personne à laquelle je pense, c'est toi. Tu sais, si je me crachais et que c'était mon dernier ressenti, je mourrais heureux. Attends. Tu pensais ce que tu as dit tout à l'heure? Quelle partie? Que tu voudrais m'épouser. Tu veux te marier? Oui, ça fait déjà 5 ans. Et j'approche des 30 ans. Bon, écoute, mes parents me poussent à épouser un membre de la famille Hale, mais je me suis dit que si on se mariait alors... Il n'a pas besoin de le dire, il est prêt, je le sens. J'en suis sûre. Hey Ryder, je suis revenue en ville. Mon corps t'a manqué? Bon, je me rends à l'after. Rejoins-moi quand tu veux. N'oublie pas, j'ai réservé au West Side pour ton anniversaire. Oh, t'es la meilleure bébé. Comment oublier? Ryder, me diras-tu oui dans une semaine? Accepteras-tu de me passer cette bague? Santé. Ah, mec, t'as tout gagné. Un vaincu sur la piste et t'as une fille sublime qui t'adore. C'est quand que tu lui passes la bague? Épouser Alexis? Mec, non, c'est juste... de l'entraînement. Un entraînement? L'entraînement? Pourquoi? Mais c'est pour Cathy, bien sûr. Cathy? Ah, attends, la Cathy? Ouais, celle qui est partie. Avant Alexis, ils formaient le duo parfait. Roi et reine de la piste. Tu vois, quand Ryder a avoué qu'il l'aimait, Cathy l'a recalé. Apparemment, elle voulait un mec plus expérimenté. Puis Alexis est arrivé. C'était une occasion parfaite pour s'entraîner. Sortir avec elle et passer aussi du bon temps, hein, c'est ça? Ah, c'était juste temporaire. Apparemment, Cathy est revenue en ville. Tu vas quitter Alexis? Ouais, mec, bien sûr, je dois. Cathy est la raison pour laquelle je me suis lancé. C'est ma muse. Et Alexis? Elle ne me connaît ni moi, ni la course. Mais bon, elle m'a donné, quoi, 5 ans? 5 ans de ses meilleures années. Je peux vraiment pas la briser comme ça. On était déjà au courant que c'était juste une remplaçante. À la vôtre. C'est juste un entraînement. Ouais, un entraînement. Sortir avec elle et coucher avec. On savait déjà que c'était une remplaçante. J'aimerais vraiment épouser Alexis. Mais un homme possède son jardin secret. Voilà ton secret, c'est ça. Nos 5 ans ne valent rien pour lui. J'étais un entraînement. Everett, j'ai décidé. J'accepte. Je t'épouserai la semaine prochaine. « 3h30 pile. Beau boulot, Lexi. T'as encore battu ton record. Tu sais, Ryder, il est toujours à 3h40. S'il savait qu'il était avec son idole depuis tout ce temps, il deviendrait fou. Alors, pourquoi tu ne lui dis pas que t'es cette mystérieuse reine du circuit? Parce que je suis la seule héritière de la famille Davenport. J'ai tout un groupe à reprendre. Je ne peux pas tout lâcher pour courir. Et c'est juste pour me défouler. Tu vas vraiment quitter Ryder et épouser un type choisi par ta famille?
Bah oui. Non, c'est juste de l'entraînement. Écoute, je l'aime, Ryder. Mais lui, il ne m'aime pas. Et je ne vais pas courir après quelqu'un qui ne veut pas de moi. T'as abandonné la course pour lui. T'es devenu sa manager. T'as tout fait pour lancer sa carrière. C'est 5 ans de ta vie. Tu vas vraiment tout quitter comme ça? Quand quelque chose pourrit, il faut le couper. Ça fait mal, oui, mais au moins c'est moi qui décide. Voilà le contrat de mariage. Westside venu, hein? C'est réservé à moi à l'avance d'habitude. Tu comptais l'utiliser pour quoi avant ça? Everett, tu sais qu'avant d'accepter ce mariage, je venais de rompre. Tant que tu ne regrettes pas, je ne regretterai pas non plus. À notre bonheur, à tous les deux. Je vais laisser ces 5 jours enterrer ces 5 dernières années. Dînons ensemble ce soir. Un ami revient dans l'équipe. Allô? Monsieur Kane, les tournesols que vous avez demandés pour votre demande en mariage ne sont pas disponibles. Des roses blanches feraient-elles l'affaire à la place? Une demande? Mais quelle demande? Vous avez réservé pour votre demande dans 5 jours au Westside venu pour Mademoiselle Alexis Davenport. Tu pensais vraiment ce que t'as dit tout à l'heure? Ah, au fait, j'ai réservé le Westside Avenue pour ton anniversaire la semaine prochaine. Est-ce qu'Alexis voulait que je l'épouse? Ryder, ça va? Allô? Hey, Ryder, tu m'entends? Ouais, je vais bien. Monte. Ah. Vous avez réservé pour votre demande dans 5 jours au Westside venu pour Mademoiselle Alexis Davenport. Alexis, tu sais, je pensais à un truc. Eh ben, tu sais, je suis encore jeune, et dans les prochaines années, j'aimerais vraiment... Attends, on en parlera après le dîner. J'ai quelque chose à te dire. Hé! Je n'arrive pas à avoir de voiture à l'aéroport. Ryder, viens me chercher. Ryder, viens me chercher. Ouais, d'accord. Mon ancienne coéquipière, elle a besoin d'un transport. Ça te dérange pas si on passe par l'aéroport? Bien sûr. Cathy! Ryder! C'est qui? Ah ouais, c'est vrai, c'est... Alexis, voici Cathy. C'était une de mes coéquipières. La meilleure pilote que je connaisse. Et Cathy, voici Alexis. Ma manager et aussi ma petite amie. Ah, ta copine, hein? Elle se comporte comme un gars. Enchantée, Cathy. Purée, mec, on était censés être les meilleurs potes du monde. Tu ne m'as jamais dit que t'avais une copine aussi...
Aussi jolie. Depuis quand est-ce que tu me caches des trucs? Je ne gardais pas de secret. C'est toi qui as disparu à l'étranger. Je ne savais pas comment te joindre. Ah, d'accord. Donc là, c'est de ma faute. J'irai pas dire... D'accord, on devrait y aller. Je crois qu'on ne peut pas rester garé ici. Ouais. Oh, on dirait que ta copine est jalouse. Ça fait pitié. Hey, juste pour info. Ryder et moi, on a toujours été comme ça. Quand l'entraînement finissait tard, on partageait le même lit et on finissait aussi les phrases l'un de l'autre. C'est juste de vieilles habitudes, je suppose. Ouais. Je m'assois devant. Je m'assois devant. Ryder, je m'assois toujours devant. Dis-lui. Ouais. Lexi, tu pourrais lui laisser la place, juste cette fois-ci. Il m'a dit un jour que la place de devant, c'est pour la femme qu'il aime. Maintenant, elle est revenue et je n'y ai plus ma place. Désolée. C'est l'habitude. Oh mon Dieu, ton sac. Ah. Ah. C'est pas vrai. C'est mon soda à l'orange préféré. Tu le gardes toujours dans la voiture. C'est mon soda à l'orange préféré. Tu le gardes toujours dans ta voiture. Ryder, je savais que tu m'avais pas oublié. Et on oublie le champagne. On remplace tout par du soda à l'orange. Ryder adore ça. Oh, et mes autocollants de tournesol sont encore là. Ryder. Et ça c'est le ruban doré porte-bonheur que je t'ai offert. Oh. Non, je pense qu'on devrait changer ça pour de l'or pâle. On devrait remplacer les pivoines par des tournesols. C'est les préférés de Ryder. Tout ce que je croyais savoir de lui venait d'une autre femme. Cathy, rentre d'abord. Je veux juste parler à Lexi rapidement. D'accord. Ne sois pas long, d'accord? Désolé pour ça. Ça fait un bail que je l'ai pas vu. Ouais, pas de problème. Écoute, une fois la soirée finie, il faut vraiment De quoi? qu'on parle. Du mariage? C'est donc ça qui l'inquiète autant. Est-ce que tu veux m'épouser, Ryder? Allez Lexi, je veux dire... Je suis jeune. Notre équipe démarre tout juste et... Peut-on pas attendre encore un peu? Combien de temps encore? Je sais pas, 6 ans de plus? 6 ans de plus? D'accord. En fait, ce dont je veux vraiment te Alexis, parler... Ryder, venez! On n'attend plus que vous les gars, venez! Allons-y! On n'aura pas 5 ans de plus, Ryder. Santé! Santé! Ça me rappelle le bon vieux temps. On finissait ici pour fêter chaque victoire. Cathy, tu ne vas pas nous quitter à nouveau si? Tu devrais revenir. L'équipe est incomplète sans toi. Incomplète? Tu parles. Il y en a une de trop ici. Oh, regardez-moi ça. Elle coupe le steak de Ryder pour lui. Il ne peut pas boire le ventre vide. Il a eu une opération récemment. Waouh, quelqu'un est vraiment petit soin pour toi. À l'époque, il me coupait toujours mon steak.
Tu es la manager de l'équipe, c'est ça? Est-ce que tu t'y connais vraiment en course? Les bases. Mais mon travail, c'est de gérer l'équipe. Donc tu ne comprends pas vraiment la course. En fait, elle a sauvé l'équipe. Il y a 4 ans, notre investisseur nous a lâchés. Alexis a pris le relais. On n'en serait pas là sans elle. Ouais, elle ne pilote pas, mais c'est une manager géniale. Et depuis qu'elle est arrivée, nos stats ont explosé. Les sponsors, fans, classement mondial, enfin, tout a décollé. Mais Cathy, enfin si tu revenais, on serait encore plus fort. Et tu sais, on pourrait utiliser une pilote géniale comme toi. Je ne sais pas. Est-ce que la manager voudrait seulement de moi? Ouais, tu es plus que bienvenue pour nous rejoindre. Ah. D'accord, alors. La tradition de l'équipe. Nouveau membre qui arrive. Le capitaine descend 5 bières. Mais vu tout ce que Ryder et moi, on a traversé ensemble, on fait 10. Cathy, Ryder a eu une opération à l'estomac il y a 4 mois. Il ne devrait pas boire comme ça. Ouais. Non, Max, ça va. Je peux boire 10 bières, Non. c'est... 3. Et c'est tout. Tu as une course la semaine prochaine. Tu peux pas détruire ton corps. Je suis ta manager. Juste, écoute-moi. Excuse-moi. Ça ne regarde que Ryder et moi. Ça ne regarde que Ryder et moi. T'as pas genre 30 ans? Ce jeu, c'est pour les jeunes. Si tu ne peux pas suivre, alors mêle-toi de tes affaires. Allez, Cathy, elle n'essaie pas de... C'est censé être des retrouvailles entre Ryder et moi. Et je n'ai même pas protesté quand t'as ramené ta copine. Mais maintenant, tu vas la laisser m'humilier devant tout le monde. Genre, je suis ta Je meilleure n'essaie pote. pas de t'humilier, mais mon travail, c'est de gérer l'équipe. Et ça inclut... Ryder. Personne ne t'a sonné. Alors, Ryder, tu vas m'écouter moi ou elle? 10 bières. Pas une de moins. Tu ferais mieux de m'écouter. Sinon, je risque de disparaître à nouveau. Ou alors, on peut faire comme avant. Tu bois une bière. J'enlève quelque chose. Ok, ouais, je vais boire. Un. Deux. Tu vois, il fera tout ce que je veux. Ça n'a pas d'importance si t'es sa copine ou pas. Son cœur a toujours été à moi. Ryder, est-ce que tu l'aimes à ce point pour te mettre en danger pour elle? Ryder? Hé, allez. Assieds-toi. Ça va? Tu bois un peu d'eau pour moi? Non, ça va. Écoute, je ne sais pas pourquoi t'es fâchée. T'es jalouse, c'est bien ça? Je sais que t'as encore des sentiments pour moi. Cathy? Cathy, tu m'as largué parce que j'étais immature. Mais j'ai appris. J'ai appris à aimer une femme. Et je suis plutôt bon au lit aussi. Je suis tout ce que tu voulais. Oh, Cathy, ne pleure pas, s'il te plaît. Sois juste avec moi. Alexis veut m'épouser, mais elle n'est pas toi. Pendant 5 ans, tu as seulement fait semblant de m'aimer, c'est ça? Ryder! Cathy!
Sois juste avec moi. J'ai appris à aimer une femme. Alors c'est à ça qu'il ressemble, quand il est vraiment amoureux. T'inquiète pas. Je ne pourrai jamais épouser quelqu'un qui ne comprend pas la course. 5 ans. Et tu n'as jamais essayé de me connaître une seule fois, Ryder. Je suis la pilote que tu idolâtres tant, tu sais. La reine. Mais ça n'a plus d'importance, n'est-ce pas? Parce que j'épouserai quelqu'un d'autre dans 5 jours. Et ce sera la fin pour nous. C'est fini. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ryder. Cathy, t'es revenue. Brock. Cathy Whitman, tu n'es qu'une bonne à rien. Comment t'oses encore montrer ton visage par ici? Brock, lâche-moi. Allez. Cathy. T'es la seule personne qui traite encore cette fille comme si elle comptait vraiment. Je te le dis, elle est complètement usée. Tout le monde y est passé. Tais-toi. T'écoutes pas, Ryder. Il ment. J'ai Ne jamais... fais pas semblant. Tu n'es qu'une... Si tu l'insultes encore, je me débarrasse de toi. Ryder. C'est pas fini. Bon, on verra comment tu te débrouilles sans ta manager. Quoi? Ryder, depuis le jour où Cathy est revenue, je ne suis plus rien pour toi. Hey, merci de m'avoir emmenée à l'hôpital, Céleste. Tu devrais remercier ton fiancé. Il restait avec toi toute la nuit. Tu as de la chance, ça aurait pu vraiment nuire à ton mariage. Ouais, je lui en dois vraiment une. Ma belle, c'est à ça que servent les futurs maris. Sérieux, c'est quoi son problème à Ryder? Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait laissé comme ça. Bon, attends qu'il apprenne que tu te maries. Il va tellement le regretter. Il faut que j'y aille. J'ai plein de choses à faire avant le mariage. Quel mariage? Lexi, tu vas vraiment te marier?